Salut à tous! Aujourd'hui, je vous propose dans les chroniques du blindage de voir deux maquettes de chez Gecko Models. Celle-là et celle-là. Donc aujourd'hui, nous aurons bien le plaisir de travailler sur ce US Army Light Type 3 Skid Steer Loader M40 400W, donc une chargeuse américaine de chez Case. Voilà. Et nous passerons aussi sur un British ATMP WM1K Airborne, qui est donc ici un véhicule tout-terrain britannique des années qui a pris sa retraite en 2010. Voilà, donc sans plus tarder, eh bien, je vous propose de commencer par cette boîte-ci. Alors, commençons donc par ce British ATMP. Donc, vous en avez ici une illustration. Donc, c'est un véhicule un peu lunaire, hein, si on pouvait le décrire comme ça. Très petit, qui peut contenir donc un conducteur, enfin deux personnels qui manipulent l'engin et peut transporter jusqu'à 8 troupes. Donc, vous en avez un petit historique ici. Donc, ça a été... c'est un véhicule vraiment très polyvalent puisqu'il peut à la fois transporter donc des armes, mais aussi des troupes, du carburant, des caisses, etc., etc. Donc un système avec un système de mitrailleuse et un système anti-char Milan, pardon. Donc voilà pour la présentation rapide. C'est un véhicule qui a servi au Kosovo, en Irak, donc sur les deux guerres d'Irak, et dans les premières phases de la guerre d'Afghanistan, pardon, et il a été retiré en 2010. Donc ça, c'est un retraité. Voilà. Donc sans plus tarder, je vous propose déjà de regarder les instructions de cette maquette. Donc vous avez évidemment une présentation de l'ensemble des grappes. On peut voir donc qu'on a différents types de grappes, donc plastique transparent, on a aussi des décalcomanies, on a deux sets de photodécoupe ici, deux planches de photodécoupe. Et on passe directement au montage du châssis. Donc ici, alors ce qu'on peut apprécier, c'est les graphismes qui sont assez simples, mais en 3D. Donc ça change un tout petit peu des anciens kits d'autres marques qui sont uniquement vidés, on va dire, avec un dessin vide. Donc là, la partie du châssis avec l'ensemble des instructions. On passe avec l'habillage du châssis sur sa partie inférieure à nouveau. Donc là, vous pouvez voir qu'on passe vraiment beaucoup de temps sur le châssis avec des perçages qui sont nécessaires pour l'ajout de futures pièces. La photodécoupe est aussi omniprésente sur ce kit, puisque voilà, il n'y a pas une étape sans lesquelles on peut voir de la photodécoupe utilisée. À nouveau, on passe maintenant à la partie interne. Interne, il n'y a pas vraiment d'intérieur là-dessus puisque c'est un véhicule ouvert, mais toute la partie du tableau de bord avec l'ensemble des détails que nous verrons un peu plus tard. La photodécoupe présente à nouveau ici sur l'ensemble du montage du haut de la caisse. Donc c'est un véhicule, comme on peut le voir, qui n'est pas équipé d'un volant. D'accord. On a une sorte de guidon qui vient guider, la rotation des roues. Évidemment, d'ailleurs, il y a ces choses importantes, enfin intéressantes, c'est que en fait, ce véhicule pouvait aussi être équipé de chenilles pour les environnements hivernaux et notamment la glace. À nouveau, ici, la photodécoupe pour tout ce qui est ceinture de sécurité à l'arrière, les boîtes de munitions. Ensuite, on passe aux roues de secours.
Ici sur le rack arrière, vous avez énormément de photodécoupe. Donc là où il y a un vrai plaisir pour tous ceux qui aiment le travail à la photodécoupe, qui ajoute vraiment, évidemment beaucoup de finesse au kit. Donc là ce sont les sangles de maintien. On passe ensuite au montage des jerrycans et de leurs supports. Les arceaux. La partie du toit. Ici, à nouveau de la photodécoupe pour les racks de caisses de munitions. Et on vient installer la structure supérieure sur le châssis en y fixant les ceintures de sécurité. On continue avec le détaillage, notamment les lances fumigènes, la mitrailleuse, toujours avec la photodécoupe pour la caisse de munitions, les décalcomanies, bien évidemment, l'installation des mitrailleuses, et enfin l'ajout des roues et d'un côté et de l'autre, et ensuite on a bien tout un équipement pour tout ce qui est tous les équipements de transporter sur le véhicule. Vous avez les sacs à dos, les boissons, les casques, enfin les gourdes, les camelbacks, et puis vous avez le camouflage multiterrain, donc MTP, avec les différentes couleurs qu'on vous propose ici. Donc voilà, vous avez ici l'ensemble du kit avec les armes, le conducteur, l'ensemble des couleurs disponibles. Donc là on a un schéma de camouflage avec des références pour Mission Models, ce qui est assez rare, hein, ça commence, c'est bien. Et on se termine là-dessus. Donc ce que je vous propose sans tarder, eh bien, c'est bien de jeter un coup d'œil aux grappes et voir comment ça se passe là-dedans. A tout de suite. Donc sans plus tarder, je vous propose de regarder les grappes en commençant par le châssis, qui est une des premières pièces qui est montée sur ce kit. Alors, on peut voir qu'on a des formes qui sont relativement simples ici, hein. C'est on ne peut plus simple. Donc le châssis avec l'ensemble des détails pour le train de roulement. Voilà. Le haut du châssis qui va accueillir évidemment le guidon et tout le tableau de bord et l'équipage qui sera à l'arrière ou les équipements. Les pièces sont assez fines. On a quand même des beaux détails, notamment ici sur une partie du tableau de bord, comme vous pouvez le voir. Donc on a quand même une gravure qui est relativement fine. L'ensemble des lignes de rivets sont également bien représentées. Le plastique est rigide, n'a pas l'air de se déformer. On a quand même un peu de souplesse. Donc c'est assez intéressant. Je regarde rapidement les points d'ancrage. On a voilà, des zones à découper qui sont plutôt bien placées en règle générale. Il faudra quand même veiller à être assez méticuleux avec les pièces fines et vous allez voir qu'il y en a quelques-unes. Je poursuis rapidement avec une autre grappe ici. Donc là on a plusieurs éléments assez fins
qu'il va falloir voilà, découper avec beaucoup de minutie afin de ne pas endommager les pièces. Je poursuis. On a ici les armes qui sont sur le véhicule. Donc c'est bien représenté en plusieurs parties. Donc là, moi, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est des kits qui sont. Voilà, c'est des pièces qui sont agencées de manière classique. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire, mais on a quand même une finesse dans les pièces et quelques zones à découper qui sont assez épaisses. Donc il va falloir vraiment être méticuleux ici pour éviter d'endommager les pièces. Mais bon, c'est pas non plus ultra fin. Le plastique est assez résistant, donc on peut. Il y a peu de chances je pense, de plier quand même les pièces, mais il y a forte chance que ça puisse casser au niveau de la découpe, donc il va falloir vraiment faire preuve de soin. Avec ici une jante, donc proprement détaillée. Donc sur la jante, on peut voir qu'on a donc les inscriptions de la jante. On a d'autres éléments, évidemment, donc les sièges, probablement, je sais pas. Et encore d'autres pièces assez fines. Donc finalement, pour un petit véhicule, on a quand même un certain nombre de pièces, et ça, c'est un vrai avantage pour ce kit. Parce que c'est pas parce que c'est petit qu'il faut rien mettre. On poursuit ici avec d'autres grilles, à nouveau bien représentées à mon sens. Tous les arceaux de la superstructure qui vont accueillir le support de mitrailleuse pour le tireur de toit. Donc à nouveau des pièces ici beaucoup plus fines pour lesquelles il faudra faire preuve de soin. À nouveau. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un kit qui me semble assez simple. On a des très petites pièces ici pour les pièces numéro 10. Donc voilà, donc là il faudra quand même faire preuve de soin. Je passe rapidement au niveau des roues et des jantes à nouveau. Donc là ce que je vous avais présenté a priori c'est la roue de secours. Ici vous avez donc la roue et sa jante au complet, donc avec les différentes pièces. Vous avez plusieurs grappes donc pour ces pièces, et le pneu en plastique injecté, donc dur, donc ici avec un rainurage, donc bon, on pourra s'amuser à le poncer pour représenter un pneu usé. La question étant, est-ce que ces pneus fléchissaient sous le poids du véhicule? Je pense que oui. Là, ce n'est pas représenté ou très peu représenté. En même temps, on a un pneu qui est relativement fin. Donc là, c'est un sujet à creuser. Voilà, je vous montre rapidement les détails du pneu. Voilà. En ce qui concerne la photo découpe, on a deux belles planches. Donc évidemment sous blister ici, donc avec beaucoup de détails comme vous pouvez le voir. Alors on n'a pas tant de photos découpe que ça, mais on a quand même pas mal de petits crochets à cet endroit, des pièces fines, les ceintures de sécurité qu'on peut voir ici, et tout le système de modification, enfin d'amélioration du kit, avec des grilles qui sont vraiment très fines. Donc là, ce sera un vrai plaisir pour tous les fans de photodécoupe. Je passe à la deuxième planche de photodécoupe, donc qui représente les plaques avec leur motif en diamant, donc les plaques antidérapantes. Donc ici 3 plaques, alors la mienne est légèrement tordue. Mais voilà, on a un beau motif. Je pense que vous pouvez apprécier les détails ici, donc qui mettront vraiment en valeur ce petit véhicule. Je termine par la planche
de décalcomanie. Donc relativement simple parce qu'on a un véhicule qui n'est présenté sur cette maquette qu'avec un seul type de camouflage. Donc on a ici 2 immatriculations différentes, une série de chiffres, d'autres inscriptions donc qui ne sont pas lisibles, hein, donc ne vous attendez pas à pouvoir lire précisément ce qui est écrit, mais et ainsi que les différents cadrans sur le tableau de bord. Voilà. Donc mon impression générale sur ce kit, c'est, je pense que c'est un kit qui est vraiment intéressant. J'ai oublié de vous parler des derniers équipements, mais c'est pas grave. Je vous les montre ici. Donc je pense que c'est un kit qui peut vraiment être intéressant à monter, mais qui va demander un peu de maîtrise au niveau des découpes et de l'installation de la photo découpe en elle-même. En ce qui concerne les figurines, on a quand même pas mal de flash. Donc à voir si vous pouvez pas faire un échange avec d'autres figurines. Je pense que ça peut être aussi un kit qui peut avoir un certain aftermarket, tout simplement parce que on a ici différentes options. On peut avoir d'autres, à mon avis, d'autres décalcomanies, puisque c'est un véhicule qui a servi sur différents théâtres d'opération. On peut avoir ces fameuses chenilles, donc ça peut être une amélioration supplémentaire à envisager pour d'autres fabricants. Peut-être si ce véhicule a un fléchissement au niveau des pneus, envisager que des constructeurs, des fabricants comme DEF par exemple, pourraient fournir ces pièces en résine. Mais quoi qu'il en soit, je pense que au vu de la qualité du moulage, on peut avoir quelque chose de vraiment très très intéressant. C'est un véhicule qui est vraiment atypique, qui est multi-rôle, donc on peut vraiment le mettre dans différentes histoires, et je pense que ça peut donner beaucoup d'idées à pas mal de maquettistes. Donc honnêtement, beaucoup de projets à venir, certainement avec ce kit qui a une finesse intéressante. Et vraiment hâte de voir ce que vous allez nous proposer avec ce kit de Gecko Models. Voilà. Je passe maintenant au deuxième kit, le temps de tout nettoyer. Donc passons maintenant au US Army Light Type 3 Skid Steer Loader, donc M400W. Donc ici c'est une chargeuse, hein, tout simplement, avec sa pelle. C'est un produit, c'est un engin qui est fabriqué par Case et qui correspondait aux demandes de l'armée américaine. Donc c'est une production qui a duré sur 10 ans et on en a construit 1900 unités. Voilà, donc c'est un véhicule qui sert pour tous les projets d'infrastructure que l'on peut aussi déployer sur le terrain par largage. Voilà, c'est un véhicule a priori qui est à l'origine un véhicule civil qui a été adapté pour l'armée. Donc on y retrouve des supports pour les armes, des systèmes de chargement à 24 volts, et c'est un produit qui résiste à des températures de moins 25 degrés Fahrenheit. Je vous laisse faire le calcul, et qui est résistant aux produits chimiques. Voilà. Donc on a ici une très courte description de ce véhicule. Donc là, c'est clairement, à mon sens, un véhicule qui se destine aux fans de vieillissement dont je fais partie. Voilà. Après être passé par tout le matériel nécessaire, mais néanmoins limité pour faire ce kit, on a, comme à l'accoutumée pour ce kit-ci, une description de l'ensemble des pièces qui font partie de ce kit. Et on commence directement par le montage de l'habitacle.
Donc l'installation du siège, des commandes de manœuvre, d'un petit peu de photodécoupe pour la ceinture de sécurité, si je ne m'abuse, effectivement. On retrouve d'autres éléments comme le montage, cette fois-ci des vitres latérales, mais aussi frontales, du pare-brise. C'est le pare-brise, effectivement. Qu'on a placé à l'avant, et ensuite de la photodécoupe pour les grilles de protection du chauffeur sur les parties latérales. Voilà. Auquel on vient ajouter tout simplement la structure qui va soutenir à la fois les roues mais aussi la pelle. Donc le montage semble se faire très vite. On a la partie du toit avec les rétroviseurs. Maintenant, on s'attelle à toute la partie de la pelle et donc des bras de maintien et de support et de la pelle, à voir si effectivement, manifestement, comme vous pouvez le voir ici, l'ensemble est sous vérin. Donc cette pièce ne sera pas accolée pour pouvoir représenter la pelle en position haute, basse ou bien inclinée ou remontée. Vous avez ici tout le système hydraulique qui vient alimenter les mouvements de la pelle. La fixation des bras. Vous avez également des petits câbles à rajouter, enfin en fait tout simplement le système hydraulique. J'ai un léger doute quant au fait de les avoir vus dans le kit, à vérifier. La partie latérale ici, donc tous les mécanismes qui viennent faire fonctionner tout simplement la pelle et son bras. La charge de 24 volts à 24 volts, donc la petite décalcomanie qui vient s'y poser. À nouveau pour le deuxième bras ici, le montage. On referme de chaque côté. On vient appliquer toute la partie qui va accueillir le bras. Ici, on vient installer la pelle, donc le montage de la pelle qu'on a installé, les différentes décalcomanies pour la pelle, et on vient ensuite installer les roues qui sont, comme vous le voyez, assez simples, 3 pièces, clac clac, et c'est parti, roule ma poule. Vous avez ici fort, c'est surprenant par rapport à la qualité des autres graphismes ici, fort pixelisé le modèle la maquette une fois terminée, montée entièrement. Et là, vous avez l'ensemble, la seule peinture disponible pour ce kit dans cette livrée, donc ici en livrée désert, hein, donc il s'agit du 130e bataillon d'ingénieurs de la garde nationale de Porto Rico, donc avec à nouveau ici les peintures Mission Models qui sont présentées avec l'ensemble des couleurs nécessaires. Voilà, donc un montage très brut de décoffrage, hein, on va droit au but. Donc c'est relativement court, il y a peu de pièces dans ce kit, donc un montage qui semble assez rapide, et on va maintenant voir à quoi ressemblent les pièces. Donc on commence par ça. On va commencer par des pièces les plus imposantes que vous pouvez voir ici. Donc là, c'est la superstructure qui vient accueillir la cabine de pilotage. Donc à nouveau des rivets qui sont bien représentés, les supports pour les roues. Donc ici, vous avez à nouveau des pièces qui sont relativement simples, au design simple vraiment, mais pour un véhicule qui est original. Hop, on passe à d'autres pièces qui sont ici beaucoup plus fines.
comme vous pouvez le voir, vous avez donc quelques grilles ici, donc qui doivent être, je pense, peut-être la plage arrière qui va ventiler, qui va donner un peu de ventilation au moteur. L'ensemble des éléments de la pelle ici. Donc on est sur du simple. Le plastique est légèrement marqué ici, je ne sais pas si vous le voyez. On a quelques petites traces blanches, comme si on avait un peu comprimé la maquette. On a un peu de transparence sur les pièces, elles sont relativement fines. On peut voir la lumière à travers. Donc là à nouveau, peut-être un peu de soin à apporter à ces pièces relativement fines. Un peu de nettoyage à effectuer sur les parties internes. Donc ici, je pense qu'il s'agit du toit de la cabine. Voilà. Je poursuis avec quelques détails assez fins en creux. Voilà, avec des ouvertures. À nouveau ici, on prendra beaucoup de soin pour dégrapper cette pièce avec donc pas moins de 6 points d'attache. Donc là, ça va être coton. Il va pas falloir casser tout ça. Un peu de flash quand même sur les grappes, mais pas particulièrement sur les pièces, même s'il y a un peu de nettoyage à faire. Dans l'ensemble, voilà, on a là je vous montre vraiment pas toutes les grappes, mais une bonne partie des grappes. Certaines sont restées dans la boîte parce qu'elles sont sensiblement identiques. Mais voilà, on a peu de pièces, mais par contre des pièces vraiment fines pour lesquelles il va falloir faire preuve de beaucoup de soin pour ne pas endommager l'ensemble. Quelques éléments ici, comme vous pouvez le voir, assez fins encore. En ce qui concerne les roues, vous avez ici, comme on le voit sur le plan, des roues simples, donc la jante basique, 3 pièces avec le pneu et les détails du pneu. Voilà, aucun fléchissement ici, un peu dommage. On a quand même les inscriptions sur le pourtour du pneu. Donc voilà, quelques pièces transparentes évidemment sont nécessaires pour ce montage. Donc les vitres latérales et le pare-brise. D'autres éléments ici. Voilà, rapidement. Et on va passer à la partie en photo découpe. Donc j'ouvre, ça y est, je vois les petits câbles. Donc on va pouvoir regarder tout ça. Alors, en ce qui concerne la photo découpe, nous y voilà. La planche de décalcomanie également. Pour la photo découpe, un peu plié à nouveau ici. Donc là, alors chez Gecko, en fait, le plus difficile, ça a été d'ouvrir la boîte. Parce qu'en fait, le couvercle ne pose pas de problème, mais je pense qu'il est vraiment très ajusté à la boîte. Mais le truc, c'est que la boîte est aussi refermée sur elle-même à l'intérieur. Donc il faut aussi l'ouvrir. Et en fait, je crois que ça crée vraiment un peu plus d'épaisseur. Et j'ai un peu galéré à ouvrir les boîtes. Et je pense qu'à l'intérieur, ça peut bouger un tout petit peu. Il n'y a pas plus de protection que ça. Enfin, les grappes sont quand même sous blister. Mais c'est relativement fin. Donc voilà, je pense que ça a plié un tout petit peu parce qu'il y a un peu de pression là-dessus. Mais bon, après, c'est dans l'ensemble, c'est plutôt bien et ça se redresse très facilement. Même si j'ai un léger coup ici, j'ai l'impression. Ça a été enfoncé, mais bon, c'est peut-être mes manipulations, mais généralement, je reste très minutieux avec les maquettes quand je les ai. Donc ici, on a les protections latérales de la cabine, d'autres pièces en photo découpe, une belle grille bien ajourée à ce niveau-là. J'enlève mes gros doigts. Voilà. Et on a ici donc les câbles dont je vous parlais, donc pour la partie hydraulique. Et vous pouvez voir qu'en fait c'est du câble électrique, hein, tout simplement, avec qui sont recouverts de plastique. Donc on peut leur donner la forme qu'on veut. C'est assez souple, mais ça ne reste pas bien en place. Peut-être forcer un tout petit peu. Donc est-ce que c'est uniquement... Voilà, c'est un câble qui est vraiment
c'est un câble qui est vraiment très très fin à l'intérieur, donc ça prend relativement bien la forme. Mais il va falloir voilà, travailler, jouer un tout petit peu avec ça. Pour les décalcomanies, on a bien l'ensemble des éléments de la maquette qui sont présents, les avertissements, le 24 volts, le esclave, hein, voilà, tout l'ensemble des éléments visuels que l'on peut voir sur cette maquette. Donc c'est intéressant parce que là on a un peu plus de finesse, c'est un peu plus lisible, même si c'est plus petit, et on a, voilà, comme vous pouvez voir ici, toutes les choses qu'on peut voir sur ce type d'engin. Voilà. Donc, à ma préférence, après, selon mes goûts, à moi, je partirais sur un montage plus de la chargeuse, parce que ça me semble être un montage qui est plus direct. Après, c'est un véhicule qui a une seule utilité, hein, soyons clairs, c'est charger, décharger, mais par contre, au niveau vieillissement, là on peut vraiment avoir quelque chose de très intéressant, surtout si on s'amuse à, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais je pense que ça l'est, d'avoir ces véhicules jaunes à l'origine, et puis de leur ajouter une couleur par exemple verte, US vert, ou le camouflage traditionnel américain. Donc là ça me semble intéressant. Donc pour en revenir à ces deux maquettes, eh bien, je pense qu'on a vraiment de quoi faire ici. On a une belle panoplie de véhicules, j'essaye de faire tenir les deux, l'un à côté de l'autre, paf, voilà. Donc on a vraiment deux véhicules qui sont atypiques, que je trouve vraiment intéressants. Celui-ci a une simplicité vraiment très exotique, et je pense que ça peut vraiment plaire à pas mal de maquettistes qui s'intéressent d'une part à tous les contextes récents, et on peut imaginer des troupes en sautant, sautant du véhicule pour aller sur le terrain. On peut voir quelque chose, même peut-être essayer d'allier les deux ensemble, parce qu'il me semble que les périodes peuvent concorder. Mais surtout, voilà, d'avoir tout un set, toute une histoire intéressante à raconter avec ces véhicules. Ils sont originaux, les maquettes sont belles, elles sont assez fines, donc elles demanderont du soin. Je pense que ça ne s'adapte pas vraiment aux débutants, qui risquent de s'arracher les cheveux sur la découpe des pièces. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut vraiment éprouver du plaisir à monter ces deux maquettes, donc je vous recommande vivement de les acheter, tout simplement, avec pour ma part une préférence pour la chargeuse, parce que c'est un type de véhicule que je n'ai encore jamais monté, mais qui offre en termes de vieillissement des possibilités infinies, notamment au niveau de tous les frottements qu'on peut avoir à ces endroits, les graisses, la peinture qui s'écaille et qui laisse apparaître le métal vraiment nu. C'est des véhicules qui vont frotter à différents endroits et donc être particulièrement rouillé, donc ça c'est quelque chose qui me plaît, vous le savez. Mais ce véhicule là a un design qui est vraiment super original. C'est moche, mais plus c'est moche, plus c'est beau. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette longue vidéo sur ces deux maquettes de chez Gecko Models. Donc je vais redonner les références. Il s'agit donc du British ATMP WM1K Airborne. C'est une maquette au 1/35e. La référence est 35GM0019. Voilà. Et la deuxième, c'est The US Army Light Type 3 Skid Steer Loader M400W de chez Gecko Models à nouveau, dont la référence est 35GM0008. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle rubrique des Chroniques du blindage.